Le rideau est tombé sur cette rencontre capitale des ministres de l'AES à Ouagadougou ce 26 février 2026 a marqué un tournant dans l'histoire de la Confédération avec la validation officielle de la feuille de route de l'an 2. Après des heures d'échanges intenses, les ministres de la Défense, de la diplomatie et du développement du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont entériné les orientations stratégiques qui guideront leur action commune pour l'année 2026. Cette étape cruciale vient sceller la transition de l'Alliance vers une phase d'exécution opérationnelle renforcée. Le cadre de concertation que nous tenons aujourd'hui nous permettra de mettre en cohérence nos actions et nos responsabilités pour les 12 prochains mois. Elle devra réaffirmer, premièrement, notre vision commune de souveraineté. Deuxièmement, notre détermination sécuritaire. Troisièmement, notre coordination diplomatique. Et quatrièmement, notre intégration économique. L'AES n'est née contre quelqu'un. Elle est née pour nos peuples. Elle est née pour sécuriser nos territoires. Elle est née pour protéger nos économies. Elle est née pour faire entendre une voix sahélienne libre dans le concert des nations. Aujourd'hui, l'AES est un acteur qui compte. Et ceux qui l'ignoraient hier commence à l'observer. Cette rencontre a permis d'harmoniser les positions des trois capitales sur les défis sécuritaires et économiques majeurs de la sous-région. Les ministres ont ainsi finalisé les mécanismes de coopération qui permettront une réponse plus agile et solidaire face aux menaces transfrontalières. Pour Ouagadougou, Bamako et Niamey, le succès de cette réunion symbolise la solidité d'un axe sahélien qui a choisi de prendre en main son propre destin loin des schémas d'intégration traditionnels. L'adoption de la feuille de route est une étape importante et d'ores déjà, de manière proactive, nous accordons une égale importance aux modalités de mise en œuvre, de suivi et éventuellement d'évaluation de notre action commune afin de maintenir le cap sur le bonheur des populations AES. Dans cette dynamique, nous réitérons notre engagement à contribuer de manière constructive au succès mémorable de la réunion de Ouagadougou et d'œuvrer à faire de la Confédération des États du Sahel un modèle d'intégration pluridisciplinaire réussi. La présente réunion doit nous permettre d'examiner et d'adopter le projet de feuille de route pour cette nouvelle année. Elle doit également nous permettre d'adopter le projet de protocole additionnel sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace confédéral afin de rendre cette liberté effective le plus tôt possible, conformément à la volonté exprimée par nos chefs d'État. L'accomplissement des actions inscrites dans cette feuille de route requiert de la ténacité et un engagement soutenu de la part de nos États et de nos populations. Plus qu'une simple clôture protocolaire, la fin de cette session ministérielle consacre l'unité retrouvée des trois pays du Sahel. En adoptant cette feuille de route ambitieuse, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont envoyé un message de détermination à leurs partenaires et à leurs détracteurs. Ce sommet de Ouagadougou se termine donc sur une note de cohésion stratégique, plaçant l'action collective au-dessus des défis individuels pour se consacrer exclusivement à la sécurisation et au développement durable de l'espace AES. Depuis Ouagadougou, Maxime Jean-Hugues Bambara pour RT en français.